Le 1er mars 2007, une mission conjointe de la MONUC a effectué un déplacement le long du fleuve Congo. Objectif, sensibiliser les riverains sur des questions d'intérêt national. Le 1er mars 2007, une équipe de la MONUC a quitté Mbandaka par bateau. Objectif, aller à la rencontre des populations riveraines du fleuve Congo jusqu'à Lissala. En réponse à l'isolement total et au manque de communication avec les populations de ces villages, la MONUC a organisé une mission diplomatique multidisciplinaire. Information axée sur le développement durable après l'installation des institutions élues. On essaie d'amener les informations sur ce qui passe dans les pays suite au processus électoral, comment les élections vont continuer et quel sera le rôle de la MONUC au soutien du développement. Comment s'organiser pour développer les communautés, pour développer ces villages qui sont complètement exclus. La mission est une initiative de la division de l'information publique de la MONUC, organisée après le constat inquiet que les riverains du fleuve Congo sont très peu informés de ce qui se passe dans le pays. D'autre part, une troupe théâtrale, le Tassem de Kisangani, qui faisait partie de la mission, a présenté une pièce expliquant le rôle de la MONUC dans le développement de la société congolaise. Faisait partie du voyage des experts de la MONUC aux affaires civiles et aux élections. Ils devaient répondre aux questions des villageois. Et quand on parle de développement, on parle de la responsabilité de chaque citoyen. Notre pays, la République démocratique du Congo, est arrivé à une phase post-conflit, donc à une phase transitoire vers la relance du développement. La femme congolaise doit pouvoir œuvrer au même titre que l'homme congolais dans le développement. La MONUC accompagne le gouvernement de transition dans l'organisation et la réalisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Je voudrais vous dire que personne ne pourra venir de l'extérieur développer notre pays à notre place. L'équipe de la MONUC a profité de cette occasion pour recueillir des informations, notamment sur des cas d'abus des droits de l'homme et sur l'état des infrastructures scolaires et sanitaires. On touche des villages où l'information n'arrive jamais. Dans certains villages, ils ont la possibilité d'échanger avec les grandes villes à côté, comme pour les villages à côté de Lissala. Mais sur les fleuves, sur l'axe Bandaka-Lissala, au milieu, il y a un complet manque d'informations. Donc notre campagne aide la population à comprendre ce qu'il passe, comment s'organiser d'une façon pratique pour la phase qui va suivre les processus de décentralisation des autorités. En même temps, ils nous permettent d'avoir des données actuelles sur leur réalité et les remettre acquis des droits au niveau de Bandaka. 11 jours durant, l'équipe de la MONUC a parcouru plus de 1000 km et visité 11 villages dans la province de l'Équateur. Pour la République démocratique du Congo, c'est sans nul doute une modeste mission. Mais pour les habitants des rives du fleuve Congo, l'opportunité était grande pour s'informer des développements en cours dans leur pays. Ainsi s'achève ONU Reportage. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans notre prochaine édition. À bientôt.